la mer des célèbres, Sulbin est une légende, un homme poisson capable de rester 4 minutes sous l'eau, à plus de 20 mètres de profondeur. Un exploit qu'il accomplit plusieurs fois par jour pour nourrir sa famille. Sulbin fait partie des Badjo, un peuple nomade qu'on surnomme les gitans de la mer. Normalement, c'est pas le genre de poisson qu'on mange, mais c'est comestible. Je suis pas mécontent, j'ai réussi à attraper quelque chose. Je vais le ramener à la maison et ma femme va le cuisiner. Au moins aujourd'hui, on a de quoi manger. Les Badjo sillonneraient les mers d'Asie depuis plus de 3000 ans. Un peuple libre, sans nationalité, sans frontières. Mais avec sa propre langue et sa propre religion. Un mélange d'islam et de culte des morts. La légende raconte qu'un tsunami aurait ravagé les côtes où vivaient leurs ancêtres. Les survivants auraient décidé qu'il était plus sûr d'habiter sur l'océan que sur Terre. Depuis, ils naviguent entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Aujourd'hui, ils ne seraient plus que quelques milliers. Leur mode de vie est menacé. Comme ses parents, comme tous ses ancêtres, Limarissa vit sur son bateau. Elle y habite avec Marikita, son époux, leur fille et le dernier de ses petits-fils. Pas de couchette, pas de cuisine. Le confort est spartiate. Mais elle est ici chez elle. Naviguer où on veut et jeter l'ancre où on veut. C'est ça notre mode de vie. On n'a pas besoin de maison. On vit, on donne naissance sur nos bateaux. C'est ici qu'on est heureux. Une existence entièrement tournée vers la quête du poisson. Ce jour-là, Godo et Rundu, les deux fils de Limarissa, sont venus donner un coup de main pour relever le filet de pêche accroché à cette bouée. C'est leur seul moyen de se nourrir et de gagner un peu d'argent grâce à la vente du poisson. Sous le regard inquiet de Limarissa, les mailles défilent, désespérément vides. Jusqu'à ce que remonte des profondeurs l'un des poissons qu'ils pêchent le plus fréquemment, une raie. Pourquoi il est abîmé comme ça, le poisson? Ils ont été mangés par une murène. Et vous allez pouvoir les vendre quand même? Oui, mais pas cher. 1 ringgit et encore. Allez, 2 ringgit pour la plus grosse. Là, on ne couvre même pas nos frais d'essence. 2 ringgits, soit 50 centimes d'euros. Comme en Atlantique ou en Méditerranée, la pêche industrielle en Asie a bouleversé l'écosystème marin. Le poisson se fait rare. Et les premières victimes, ce sont les Badjo. En plus des 3 raies, Limarissa et ses fils ne pêcheront qu'un poisson perroquet. À peine de quoi manger. Quand j'étais petite, il suffisait d'attendre la marée basse. On n'avait qu'à se baisser pour cueillir toutes sortes de fruits de mer. On les vendait au marché, ça nous faisait de l'argent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le bébé, on peut encore l'allaiter, mais ça ne suffit pas. Quand il pleure parce qu'il a faim, on peut juste essayer de le réconforter. Moins de poissons, donc moins d'argent.
Combien de temps l'Imarissa pourra-t-elle encore entretenir son bateau? Ce vieux moteur diesel récupéré sur une carcasse de camion. Rundu, son fils, lui, a déjà perdu sa maison flottante. Il n'avait plus les moyens de la réparer. Depuis 2 ans, il habite ce village. Comme lui, des centaines de familles Badjo sont devenues trop pauvres pour entretenir leurs embarcations. Elles se sont échouées ici, dans ce bidonville sur pilotis. Sans électricité, ni eau courante. Aucun Badjo ne sait lire. Ils n'ont pas de calendrier, pas de livre d'histoire. Leur culture se transmet oralement. Pas d'école non plus. Les enfants grandissent dans l'eau. Rundu, le fils de l'Imarissa, a 3 enfants. Il vit dans cette maison avec sa femme, Noraha. Comme toutes les jeunes femmes Badjo, elle utilise de la pâte de riz mélangée à des feuilles de tapioca pour se protéger du soleil durant les longues navigations. Même si aujourd'hui, elle est plus femme au foyer que nomade. Depuis qu'on n'a plus de bateau, on est coincé ici. On ne peut aller nulle part. Je n'ai qu'une hâte, qu'on en rachète un et qu'on reparte le plus vite possible. Aujourd'hui, les bateaux coûtent 2 fois plus cher qu'avant. Comment ça se fait? Avant, on coupait nous-mêmes le bois des îles. Aujourd'hui, c'est très contrôlé. Du coup, un bateau coûte au moins 12 000 ringgit. Et ça, c'est sans compter le moteur. 12 000 ringgit, 2 500 €. À ce prix-là, Rundu risque de rester à quai bien longtemps. En attendant, sa priorité est de nourrir ses enfants. Depuis 1 semaine, ils n'ont mangé que du riz. C'est leur premier poisson. Face à cette pénurie, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les pêcheurs les plus intrépides. Sulbin le plongeur initie son beau-frère Ilang au rudiment d'une pêche qui peut rapporter gros, celle aux crustacés. La langouste, mais aussi la crevette menthe. Il doit y en avoir plein ici. Mais oublie pas que je peux pas plonger aussi profond que toi, moi. Première étape, repérer un petit trou dans le sable. C'est là que nichent les crevettes menthes. Puis plonger pour les capturer. Mais dans ce domaine, tous les Badjo ne valent pas Sulbin. Ah, il n'arrive même pas à atteindre le fond. C'est pas gagné, hein. J'ai vu une raie. Allez, laisse tomber, remonte à bord. Je vais m'en occuper. Sulbin utilise une paire de lunettes artisanales en bois et en verre recyclé, ainsi qu'un piège fait maison. Un piège qui fonctionne comme un collet. Le bâton s'enfonce. La crevette est passée dans le nœud coulant. Le piège a fonctionné. C'est beaucoup plus intéressant à vendre que du poisson. Si tu sais y faire, en 1 journée, tu peux en attraper 15 et gagner 240 ringgit. 50 €. De quoi acheter 70 litres de carburant.
Tu peux mettre le moteur qu'on avance? L'équivalent de 2 mois de pêche sur ce petit bateau. Sauf qu'aujourd'hui, le courant est trop fort et l'eau un peu trouble. Sölbin et son beau-frère n'en attraperont qu'une seule. Je sais où je pourrais en trouver plus. Juste à côté, à Sipadan. Mais on n'a plus le droit d'y aller. Sipadan, un récif corallien devenu un site de plongée qui attire les touristes venus du monde entier. Si Sölbin n'a plus le droit d'y pêcher, c'est que depuis 2004, le gouvernement malaisien en a fait un parc marin. La pêche y est interdite. Sipadan est devenu un sanctuaire pour les poissons et les animaux marins. Même les plongées y sont strictement réglementées. Pour loger ces milliers de touristes, des complexes hôteliers ont été bâtis sur l'île la plus proche, Mabul Island. De luxueux bungalows qui contrastent avec la pauvreté d'un village Badjo installé ici depuis toujours. Deux mondes séparés par ce ponton qui cohabitent sans jamais se rencontrer. Badjo d'un côté, touriste de l'autre. C'est sur cette île qu'a grandi Sölbin, après que ses parents ont perdu leur bateau. Vas-y, mets la crevette dans le panier. Il vit dans cette cabane, une pièce unique qu'il partage avec ses 3 enfants et son épouse. Si le tourisme est devenu une ressource vitale pour l'économie malaise, les Badjo n'en profitent pas. Je suis sûr que les hôtels aimeraient bien nous embaucher. Et nous aussi, on aimerait bien y travailler. Mais on n'a pas de papier. Donc du coup, c'est illégal. S'ils n'ont pas de papier, c'est qu'ils n'ont pas été déclarés à leur naissance. Les Badjo ont peur de se signaler aux autorités, car ils craignent d'être expulsés. Pourtant, gagner de l'argent en travaillant, les habitants de ce village en auraient bien besoin. Le médecin ne passe que 4 fois par an. Les mauvaises conditions d'hygiène favorisent la prolifération de microbes et parasites en tout genre. Depuis plusieurs semaines, la maison de Sölbin résonne des pleurs de son bébé. Ibin, né il y a à peu près 1 an, souffre de plaques rouges qui le démangent en permanence. Anora, sa maman, ne sait pas vraiment ce qu'il a. Le docteur a dit qu'il avait de fortes fièvres. Il nous a donné des antibiotiques et des vitamines. Ça nous a coûté toutes nos économies. Pourquoi vous ne l'emmenez pas à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital, il nous faudrait un bateau et de l'argent. On n'a pas tout ça. En plus, on risque de se faire arrêter par la police, car on n'a pas de papier d'identité. On n'a plus qu'à prier les ancêtres et espérer que le petit guérisse. Sans papier, le petit Ibin ne peut bénéficier de soins gratuits, comme les autres citoyens malais. Sur les 9 enfants qu'Anora a mis au monde, 6 ont déjà été emportés par la maladie. Les Badjo n'ont fait aucune concession à la modernité. En dehors du moteur qui a remplacé la voile, pas de radio, pas de téléphone portable. Les nouvelles se transmettent par le bouche à oreille. C'est comme ça que Limarissa vient de retrouver la trace de son frère, perdu de vue depuis plusieurs mois. Bon, c'est bien, on arrive pour la marée montante. Il vit dans cette ancienne ferme aquacole, loin de tout. Bienvenue, bienvenue. L'homme en bleu, c'est Pilar, le frère de Limarissa. On est tellement contents de vous voir.
Tu vois, c'est ici qu'on habite maintenant. Ah bah t'es bien ici. Comment tu as trouvé cet endroit? C'est le propriétaire qui nous l'a prêté. Au moins maintenant, on sait où te trouver. On va pouvoir venir te rendre visite. Ils sont une trentaine à partager ce refuge avec Pilar. 4 familles qui ne se connaissaient pas auparavant et qui collectent des crustacés pour survivre. Pilar, lui, s'est fait confisquer son bateau lors d'une campagne de pêche au large des côtes indonésiennes. On rentrait d'Indonésie avec Limarissa et Marikita pour vendre notre pêche. J'avais laissé mon bateau et ma famille sur place. Ils continuaient à pêcher. En arrivant au port, on a appris qu'ils avaient été arrêtés. On les a mis en centre de rétention pendant 2 mois. Puis ils ont été expulsés du pays. Mon bateau, lui, je ne l'ai jamais revu. Jadis tolérants, les pays de la région considèrent désormais les Badjo comme des clandestins, les condamnant à une vie précaire, très éloignée de celle que Pilar a connue dans sa jeunesse. Quand j'étais jeune, on naviguait tous en famille. Mon père, mes frères et sœurs, ça faisait 5 bateaux en tout. Quand l'un tombait en panne, les autres le tractaient. Aujourd'hui, la seule richesse de Pilar tient dans ce filet. 2 langoustes pêchées il y a quelques jours. Grâce au bateau de sa sœur, il va pouvoir aller les vendre à terre. Il espère en tirer un bon prix, de quoi acheter suffisamment d'eau et de riz pour plusieurs semaines. Cap sur Sempurna, le plus gros port de pêche de la côte, à 2 heures de navigation. Durant tout le trajet, le fils de Pilar est chargé de renouveler l'eau des langoustes pour les maintenir en vie. En s'approchant des côtes, le risque de se faire contrôler augmente. Pour lutter contre la piraterie et les groupes islamistes venant du sud des Philippines, les patrouilles de police se multiplient. Après 19 heures, c'est couvre-feu, interdit de naviguer. Quand on voyage maintenant, c'est toujours la trouille au ventre. On sait bien que si on se fait contrôler, vu qu'on n'a pas de papier, on risque de se faire arrêter. Et justement, quelques minutes plus tard, surgit un bateau de la police maritime malaisienne. Très vite à bord, la tension monte. Notre interprète nous demande de baisser la caméra. Nous présentons aux policiers notre laissez-passer délivré par le gouvernement. Suffisant pour mettre fin au contrôle. On a vraiment eu peur. Normalement, quand on n'a pas de papier, la police nous arrête. C'est vraiment parce que vous étiez là qu'ils nous ont laissé partir. Soulagé, mais à la merci d'un nouveau contrôle. Par prudence, Limarissa et Pilar préfèrent jeter l'ancre à bonne distance de la ville, plutôt que de s'amarrer au ponton. Pendant que les hommes partent vendre leurs langoustes, les femmes, elles, ont mis leurs plus belles tenues pour aller à terre vendre leurs poissons séchés. Ah, mais c'est les raies! Mais elles sont abîmées, tu crois que les gens vont en vouloir? En Malaisie, on trouve du poisson séché sur tous les marchés, un ingrédient indispensable pour la soupe. Limarissa espère vendre ses raies aux commerçants du port. Premier contact, infructueux. Je te prends le tout pour 3 ringgits.
Tu rigoles, ça vaut plus. Pourquoi il y en a qui sont abîmés? Je sais pas, ça doit être les crabes. On te vend le tout à 50 ringgit. Non, 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 non. Moi, je t'en offre 2 ringgit la pièce. Allez, 4 ringgit au moins. Non, non. Et celles abîmées, tu peux les garder. Ok, alors 20 ringgit pour celle-là et 7 ringgit pour celle-là, ok? Ok. L'affaire est entendue pour l'équivalent de 5,50 €. De l'autre côté du port, les hommes sont aussi en pleine négociation. Leurs 2 langoustes pèsent en tout 1,7 kg. Alors combien ça nous fait? 240 le kilo, non? Non, le prix n'a pas changé. Les prix ont pas augmenté un petit peu? Allez, il serait temps de monter un peu les prix. C'est vrai que les prix ont pas augmenté depuis longtemps. Je peux faire un geste. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Je vous dois en tout 280 ringgit. Allez, on arrondit à 300, si ça peut vous faire revenir. Soit 60 €. Si le vendeur fait preuve d'autant de bienveillance, c'est que lui-même est un badjo qui a choisi de se sédentariser. Ça fait longtemps que je suis installé ici. Et je m'y sens bien. Mon business est florissant. Comparé à la vie en mer, c'est quand même plus confortable. Ça ne tangue pas en permanence. Et surtout, on mange à notre faim. Limarissa, elle, a gagné 10 € et n'a qu'une envie, partir d'ici le plus vite possible avant de se faire contrôler. Selon les derniers recensements, il resterait moins de 5000 badjos en Malaisie et la plupart d'entre eux ont dû renoncer à vivre sur l'eau.